Salut, c'est Eri, je vous présente à la suite de la dernière vidéo les modifications sur ma rush. Donc en gros ce qui change c'est que l'Ekaflip est devenu un panda qui apporte principalement la stabilisation, ça permet au Feka principalement d'avoir plus de blocage, mais il en a déjà beaucoup. Mais aussi de ne pas pouvoir se faire repousser parce que c'est quand même facile s'il y a un SRAM adverse de pouvoir dégager le Feka de ses personnages. Alors que le Feka, le but c'est vraiment de coller les personnages pour gêner les déplacements. Donc c'est un panda tout simple avec 4 PM de base grâce à la Gunny quand même. Il va se faire souvent accélérer, je le fais dans quelques combats, il va se faire accélérer, comme ça il passe à 5 PM. Et Nutrof il a pas besoin d'être accéléré automatiquement, hein. Force de l'âge lui permet d'avoir les PM manquants. Un peu de résistance avec la Drago Wave, c'est toujours cette prix. Puis sinon c'est quelque chose de très simple, hein. C'est juste du souffle alcoolisé picole, ça tape très fort au corps à corps en zone. Et voilà, ça fait un personnage assez sympa. Il a 4 ou 5 PM généralement, il a plus d'esquive grâce à la picole, il peut se faufiler chez les adversaires, il peut taper en zone, il tape très fort. C'est cool. Et ça permet de libérer des kamas parce qu'il est moins cher que les K-Flip, hein. Les K-Flip pour le rentabiliser il était très cher, je crois qu'il coûtait 1800 kamas. Donc ça permet de rendre les autres persos plus chers, dont le Feka. Le Feka il a 7 PA de base, donc il gagne un 7ème PA, donc ça permet principalement de faire TP plus trève le même tour, 4 PA plus 3 PA. Et ça permet d'avoir un rush qui est safe. Donc on va coller l'adversaire à fond, tout en étant safe, donc en utilisant les TP, la mobilité générale de l'équipe. Et puis ça permet aussi principalement de taper très fort grâce à faiblesse et 2 coups d'épée CRX c'est fort. Et on peut aussi faire bouclier FK plus épée, enfin ça libère quelques trucs quand même. Donc voilà, par contre il perd 10 PV par rapport à avant parce qu'avant il avait une cap crack. Donc il a que 80 PV mais franchement il résiste très bien, vous verrez. Le Xelor aussi qui gagne quelques kamas grâce à... en fait il avait perdu les coups critiques grâce au trèfle de l'Eka Flip. Donc maintenant il a une cap coup critique qu'il met à 20 d'office. Donc c'est une chance sur 5, ça fait beaucoup de coups critiques quand même mine de rien, surtout qu'il lance plein de sorts dans le tour. Et une petite cheveleuse, ça lui permet d'avoir plus de PV, comme ça il a 70, il résiste bien. Et on a aussi les Nutrov, donc lui il change pas vraiment, il a juste une dent de goule en plus qui lui permet de taper plus fort. Et il tape vraiment très fort, c'est avec force en plus, les dégâts sont démentiels. Donc voilà, et aussi il y a les kamas pour une petite gestion de l'initiative que j'avais pas avant. Donc je monte le Feka tout en haut, au-dessus des autres personnages. Je redescends un peu le panda pour qu'il ne soit pas à 100 au même titre que le Feka mais plus bas. Ça permet deux choses. Déjà pendant le rush TP plus trêve, c'est bien qu'il commence en premier, comme ça on trêve pendant le rush, donc là où on va moins taper. Et le tour suivant, dès que la trêve part autour du Feka, tout le monde peut taper. Donc voilà, ça permet de rusher en étant safe, où on n'a pas besoin de taper. Et au tour suivant, là on va pouvoir tout donner. Et ça permet aussi bien sûr la faiblesse de l'avoir en premier. Alors même s'il jouait dans les autres initiatives, la faiblesse elle reste quand même un tour complet, donc chaque adversaire en profite. Enfin, n'en profite pas justement, la faiblesse reste tout un tour. Mais ça permet, voilà, on a quand même une ligne un peu réglée qui fait qu'on fait la faiblesse et tous les autres tapent juste derrière. Alors bien sûr c'est pas parfait comme initiative, ça reste une rush qui n'a pas de combo euh, poussé, donc l'initiative n'est pas à être forcée, n'est pas à être millimétrée, mais juste sans commande d'initiative qui permet d'un peu de réguler tout ça. Franchement c'est efficace. Alors je cherche aussi par contre à faire une petite modif. J'aimerais bien caler rebond sur le Feka. Je sais pas comment faire. Rebond qui est tous les 4 tours, ça permet d'être insensible au sort. Alors on peut toujours taper avec les corps à corps ou les coups de poing ou les arcs même, parce que c'est considéré comme des corps à corps. Mais ça permet, si on est juste tapé par des coups de poing ou des coups de dague par-ci par-là, ça permet quand même de résister énormément. Donc je me demande si je pourrais pas essayer de trouver 100 kama, alors j'hésite, hein. Soit l'épée la passer en dague, comme ça en plus je peux mettre le FK à 105 et laisser le panda à 100. Je gagne 50 kama de part, mais je taperai moins fort. Soit la dent de goût, je pense, qui pourrait sauter. Ou alors la cape Wa en cape bouffe tout, mais le FK serait peut-être à 70 PV, peut-être que ce serait trop juste. Moi, va falloir que je fasse des tests. Mais l'équipe comme ça, il y a des gameplays quand elle est comme ça, là, actuellement. Et franchement, ça marche bien. Donc on va voir ça, justement, tout de suite. Donc on part pour 30 minutes de gameplay, à peu près. Un peu moins, même. C'est des vidéos que j'accélère en x2, donc pour que ce soit un peu plus rapide. Mais qu'on comprenne bien ce qui se passe quoi. Donc je joue encore contre Karazen, comme la vidéo précédente.
Bon, bah, il aura vraiment affronté ma rush, le pauvre. Je pense pas que ce soit le plus fun à affronter, malheureusement. Donc là, il joue une équipe qu'il a pas beaucoup joué, hein. C'est une 5P très polyvalente. Il a tout ce qu'il faut pour contrer beaucoup de choses, on va dire, mais qui tape un peu moins fort. Donc c'est un sacrieur placeur, tout ce qu'il y a de plus classique avec un peu de résistance. Un Feka nuageuse, donc en 8 PA grâce au mot stimulant de l'Eniripsa, ça permet de faire 2 attaques nuageuses. Et puis bien sûr il a aussi la trêve, parce qu'il va jouer trêve des buffs avec les Nutrof qui joue juste après, qui a la corruption, le debuff, donc le pelle fantomatique, et puis une accélération, donc un Inutrof très efficace, très polyvalent, qui fait un peu tout. Un Eniripsa qui a mot de torture, comme ça typé dernièrement, qui permet de rajouter 10 PV à tout le monde, donc comme ça ces personnages sont assez tanky, c'est cool. En 5P c'est moins opti, mais pourquoi pas. Il a aussi mot revitalisant et le mot stimulant, du coup, comme je l'ai dit. Et un Eka Flip, très classique aussi, qui a la guigne et la fascination, le kit de sort de l'Eka Flip classique en polyvalente, qui permet de contrer énormément de choses. Guigne qui fait rater un sort, enfin le premier sort, et fascination qui fait passer le tour carrément, donc ça c'est génial. Et roulette, il joue roulette, donc comme ça il joue en plus mot revitalisant pour soigner les PV de la roulette en zone. Donc franchement ça fait une équipe polyvalente qui tape pas très fort je trouve. Parce qu'en plus Eniripsa il doit avoir à peine que des dagues pour taper. Il a même pas un arc. Donc voilà. Et donc comme je vous ai dit, bah mon panda, le problème c'est qu'il se fait contrer par le debuff. Et là il y a un debuff qui se joue en face, donc comment je vais affronter ça? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? On va voir. Et donc là je me suis mis sur une casse avec le Feka. Bah c'est juste pour avoir une grosse amplitude de rush. Et donc je vais faire le combo que je vous ai dit, téléportation, trêve. Donc je me mets au corps à corps de son sacrieur. Toujours se mettre au corps à corps du placeur, c'est le plus efficace et vous verrez même plus tard pourquoi. Et j'en profite avec le Xelor de faire un retrait de 2 PA sur les Nutrof, ce qui l'empêche de faire un debuff. Donc parce que ce serait problématique que je lance ma trêve et qu'il me débuffe juste derrière, hein, bien sûr. Donc voilà, et donc là les Nutrof se retrouvent à 4 PA, et 4 PA ne suffit pas pour lancer l'appel fantomatique, c'est ça qui est cool. Et donc voilà, je mets un rush, hein, j'avance tout le monde, je suis safe. Le panda, je peux l'avancer, comme je vous dis, les Nutrof ne peut pas me debuff. Et lui, bah, il va essayer de se sortir de là, il peut pas me taper, donc il peut juste essayer de se placer pour m'accueillir. Mais je suis déjà chez lui, donc il n'y a pas de souci pour ça. Le panda profite de la case dégâts, donc ça c'est génial. Les Nutrof profitent d'une case PO, donc voilà, je suis vraiment préparé là. Donc il va cacher son Inutrof debuff, c'est le plus important à faire pour pas que je lui retire continuellement de PA et qu'il puisse jamais faire de debuff ou de. Bah même carrément de corruption, hein, c'est 5 PA aussi, corruption. Corruption, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de retirer tous les PM de la cible. Adversaire obligatoire, on ne peut pas cibler un allié, parce que justement bah, ça soigne de 30 PV. Donc ce serait trop fort sur un allié. Donc voilà, bah on voit, hein, faiblesse, double épée. Je tape du 20. Bon en plus on est sous rage guerrière qui rajoute 15% de dégâts à tous les personnages. Et en plus j'arrive à détacler le Feka, donc tant mieux, comme ça me libère un peu la ligne de vue pour le taper puis pour entraver les autres personnages. Là je fais un truc intéressant avec le panda, c'est que bah, vous verrez, j'hésite à aller le taper, parce que je pourrais le taper et puis rajouter des dégâts, mais je préfère le cacher, parce que justement à cause de son sacrieur, bah, il peut ramener son Inutroph et me débuffe mon panda facilement. Donc c'est pour ça que je le cache. Donc ça peut paraître un peu bizarre de faire ça parce que ça. Enfin, mon panda, du coup, il est un peu inutile, on va dire, sur le coup. Mais non, c'est juste. Je préfère qu'il sorte au meilleur moment, qu'il soit plus rentable. Donc là, il recule son Feka qui est plus qu'à 27 PV, hein, il en avait 80 de base. On voit qu'avec 3 personnages, j'ai vraiment tapé très fort. Sous rage guerrière, hein, quand même. Mais ça tape très fort. Rage guerrière plus la faiblesse qui rajoute aussi 15% de faiblesse, bah, j'avais tapé 30% de plus avec mes personnages. Donc voilà, il avance quand même son Enutrof parce que justement il va faire quelque chose, bah, c'est qu'il va me fascination. C'est pas très français. Il va me faire le sort fascination sur mon Xelor, et bah mon Xelor il pourra pas retirer des PA à son Enutrof, donc il peut l'avancer, il n'y a pas de souci. Je trouve ça dommage quand même qu'il avance tout seul son Eka Flip. Donc là il est un peu à ma merci, même si j'ai mon comment dire, mon Xelor
qui ne peut pas bouger. Donc je vais carrément sur les casse-piques pour aller lui faire faiblesse ces deux coups d'épée, j'en ai rien à faire. On est sous Bifi 12 donc je vais pas prendre trop cher derrière, même si je vais me prendre les dégâts des casse-piques, de la casse-pique. Je me place mon panda un peu en retrait toujours pour éviter le debuff et puis pour laisser la place à mon Inutrof de taper. Et voilà, bah là c'est ce que je fais, je vais lui faire une accélération sur mon panda après avoir tapé les flip et mon panda va se retrouver avec 5 PM. Donc 5 PM, vous voyez, je peux avancer vraiment où je veux sur la map. Faut qu'il fasse attention à ses déplacements s'il veut pas se prendre deux souffles alcoolisés. J'ai mis une petite musique en fond. Alors, je suis pas très calé en musique qui pourrait bien aller derrière un gameplay aussi calme. Et surtout que je suis pas très fort en montage, donc je mets ça direct sur Spotify, donc je choisis pas la musique, hein, c'est une liste qui se déroule toute seule. Mais j'espère que ça changera quelque chose. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'espère qu'elle sera pas trop forte et pas trop faible non plus. Bon. Donc voilà, moi je suis sur la casse-pique, donc je prends les casse-piques et puis je vais reprendre mon bouclier FK, même si je risque de me faire des buffs derrière, on verra ce que je fais avec avec mon Xelor. Alors je ne retire pas 2 PA à l'Inutrof, c'était peut-être ce qu'il fallait faire, mais au moins je retire des PA à tout le monde. Et bien sûr j'aurais pu faire un ralentissement coup critique et retirer les 2 PA d'office, mais c'est plus compliqué, c'est une chance sur 5. Donc l'Inutrof là il a sa PA pour me debuff. Alors, le Feka adverse a mis trêve hein, de son côté, donc c'est pour ça que je ne tape pas les adversaires. Je mets juste mon panda au calme de son écaflip pour essayer de le tacler, c'est toujours intéressant. Et là, il va se passer quelque chose de bizarre. J'ai mis mon bouclier Feka, j'ai fait la faiblesse sur le Feka, ça veut dire que mon Feka a 60% de base plus le bouclier Feka à 80%. Et j'ai fait une faiblesse sur le Feka, donc le Feka perd 20% d'esquive et il me détacle quand même. Je ne sais pas pourquoi, normalement il a aucune chance de me détacler. Donc j'ai essayé de vérifier s'il n'y avait pas une accélération qui rajoute de l'esquive sur le Feka, mais pas du tout. Donc je ne comprends pas pourquoi il esquive, donc peut-être un petit bug du builder, hein, ça peut arriver. Mais ça me met un peu mal parce que son Feka était quand même sur une casse-pique, j'aurais préféré qu'il y reste, hein, bien sûr. Enfin, bref, de son côté, il a essayé de sauver son Eka Flip grâce à une transpo. Mais il a quand même bloqué le chemin d'accès à son enfin, il a quand même bloqué le chemin de fuite de l'Eka Flip. C'est-à-dire que l'Eka Flip se retrouve à mon corps à corps. Et donc, bah, même s'il a lancé la roulette, je vais pouvoir le tuer très vite. Et ne plus avoir la roulette sur le dos. Donc voilà, j'en profite pour aller tacler son Feka, bien sûr, hein. Donc là, avec mon Xelor, je réfléchis si je peux taper ou pas sous la roulette, hein, le temps passe, le temps passe. Il faut que je me dépêche. Je réfléchis sur qui retirer des PA. Et là, je me retrouve de dos en ligne au Feka. Bon, c'est quand même con. C'est quand même con parce que son Feka a la portée de nuageuse dans mon dos, dans le dos de mon Xelor. Double nuageuse de dos, ça fait vraiment très mal, vous allez voir. C'est une erreur de placement que j'ai fait. Bon, en plus, le Feka normalement ne devrait pas se retrouver là-bas, hein, parce que normalement il devait être taclé sur les pics. Bon, il s'est retrouvé là-bas. Tant pis, mais j'ai même pas joué autour. Donc voilà, il va me faire double nuageuse et il me tue mon Xelor. Le Xelor qui est quand même un personnage très important d'une rush, hein, pour retirer les PA. Que je suis pas. Je suis résistant, mais voilà, le Feka il appuie son bouclier Feka à cause du debuff. Et je me fais taper. Ah bah, les Caflips n'a même pas de dague, hein, je crois qu'il m'a tapé avec un coup de poing, voilà. 5 PA. Donc voilà, j'ai un Feka qui est mal en point en plus. Mais je donne tout sur le Feka et j'esquive encore une fois, donc ça va me permettre quelque chose de sympa. Et bah c'est de finir le Feka. Et comme je vous ai dit, un panda, mon panda a 5 PM. Et voilà, il peut rusher pour aller tuer le Feka adverse. Et en plus, comme mon Feka est esquivé et tacle son Enutrof, et ben je peux esquiver le debuff. Alors, pour moi, il aurait dû transposer son Enutrof, pardon, pour avoir la ligne de vue et me debuff mon panda. Il aurait pu faire ça largement. Bon, il l'a pas fait. Et il me tue mon Feka grâce à la carte coach éclair. Donc voilà, je me retrouve avec le panda et les Nutrof. Mais voilà, j'ai profité de la zone, hein, de la zone souffle et je vais aller me cacher pour encore une fois le faire chier et pour pas qu'il me débuffe facilement.
Et moi je vais tuer son sacrieur, voilà, avec fossilisation plus éclair. Donc il a préféré abandonner, parce que ces deux personnages sont trop faibles par rapport aux deux miens. Comme moi j'ai une 4P assez équilibrée dans les kamas sur chaque perso, bah, tous mes personnages sont plus forts que la moyenne. Et comme son ennemi Ripson ne tape pas et puis son ennemi Troph tape que du 10, bon. Il a préféré abandonner même s'il aurait pu me debuff en boucle mon panda, au bout d'un moment je l'aurais eu, hein, c'est sûr. Et donc là on passe sur le second match. Une équipe très atypique, bien joué à lui. Il joue carrément la pelle massacrante de l'Enutroph, un sort qui se voit jamais. Donc la pelle massacrante de l'Enutroph, pour rappel, c'est un sort qui coûte 6 PA, qui tape du 9x2, O et R, qui a 3 PO de distance, et qui tape sans ligne de vue. Donc ça c'est intéressant. Et en plus il a un petit Dofus des glaces qui booste le O et R, donc les deux éléments de la pelle c'est massacrante ou... Ouais, c'est pelle massacrante je crois. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Et gros c'est la grosse pelle de l'Enutroph à 6 PA en gros. Jamais joué. Et donc il tourne son équipe un peu autour. Donc un sacrieur placeur très classique avec une Dora pour esquiver plus facilement, transpo assaut pour les déplacements. Un Kra donc qui a glacé, très rare aussi de le voir, donc ça retire PAPM. Lynx pour ajouter des PO, donc principalement aussi à l'Enutroph, comme ça il peut faire, ça s'appelle Massacrante, je crois que c'est vraiment ça le nom du sort. À 4 PO, donc c'est intéressant. Et Tourmente bien sûr hein, pour tirer la portée à tous mes persos, c'est classique. Au moins il joue pas œil de taupe, hein, c'est cool. Donc l'Enutroph j'en ai parlé. L'Osamodas, double Prespic, donc de quoi augmenter son nombre d'invocations et 2 Prespic et puis Corbeau. Donc Corbeau, Bénédiction, Prespic, je crois qu'il a un quatrième sort, c'est peut-être Fouet, je sais plus. Et un Sadida, donc dans le même style mais avec 2 bloqueuses. Donc bloqueuse, le savoir Sadida pour augmenter son nombre d'invocations. Ronce. Et je pense que c'est Puissance Sylvestre, son dernier sort. Donc qui l'immunise et qui le soigne un tour. Ouais voilà, l'Osamodas a fouet en quatrième sort. Bon ça servira pas sur ce match, hein, j'ai pas d'invocation, à part s'il veut tuer les siennes. Et le Sadida c'est bien ça. Donc voilà, donc là il y a une première problématique, c'est le retrait PA, bon c'est moins grave. Deuxième problématique c'est les 2 bloqueuses. Deux bloqueuses, vous verrez ce que ça fait. Sur une rush qui n'a pas de placeur comme un sacrieur ou un panda ou un SRAM. Et j'ai que mes persos qui ont une bonne mobilité en eux-mêmes. Mais c'est pas, ça peut ne pas être suffisant. Donc voilà, je rush avec le Xelor pour retirer un PA donc au Kra et à l'Enutroph. Comme ça, l'Enutroph surtout, il peut pas lancer son sort pelle massacrant, donc il fait rien du tour. Donc c'est intéressant. Mais on verra que c'est pas si intéressant que ça au final. Donc là, je fais une grosse phase de rush. Il n'y a pas de souci, j'ai les PM pour. Et donc, que va-t-il faire? Voilà, il fait ce qu'il faut faire. C'est qu'il me dégage mon FK de ces personnages, donc c'est facile à faire avec un sacrieur. Et il va me mettre la bloqueuse sur mon FK. Bon, voilà le premier problème, c'est qu'une bloqueuse c'est à 80% de blocage. Un FK qui a 0% d'esquive supplémentaire, il va rarement esquiver ça. Donc en plus il planque son Enutroph derrière un obstacle, et en plus il me retire des PA et des PM grâce à sa glacée sur mon Xelor. C'est-à-dire que mon Xelor, il est en incapacité d'aller faire un ralentissement sur son Enutroph. Mon Feka est bloqué par 2 bloqueuses, hein, carrément. Vous allez voir, ça va l'entourer, voilà, tout simplement. Et bon, même si je suis sur la case PA, c'est cool, mais bon, je me retrouve avec entouré de bloqueuses. Alors, je pense que j'ai tapé la mauvaise bloqueuse. Je sais pas si c'était mieux à faire, j'aurais peut-être dû taper l'autre pour que mon Enutroph finisse l'autre bloqueuse. Il me retire un PA, donc je peux même pas faire double enflammé pour tuer un Prespic, donc je préfère me barrer. Et j'ai profité des 2 derniers PA, donc un PA pour faire l'englument sur le sacrieur. Ça, moi je me barre du sacri, le sacrieur n'a plus de PM. C'est toujours intéressant que le placeur adverse n'ait plus de PM.
bien plus intéressant que sur certains autres persos. Mais ça ne règle pas mon problème, c'est juste le temps 2. Je me dis que si je peux aller le tuer, pourquoi pas. Donc là, il a passé son tour avec sa crieur. Son Kra va continuer à me faire une flèche glacée. Et là, la flèche glacée m'a fait un coup critique. Coup critique sur flèche glacée, sachant qu'il peut en lancer qu'une sur le tour et que là, on est sur la carte précision plus 25% de coup critique. Donc tant mieux pour lui. Ça me retire 2 PM la glacée en coup critique. Donc 1 PA et 2 PM en moins. J'ai encore un Xelor qui va rien pouvoir faire du tour. Et il m'a fait une petite pelle massacrante très sympathique à 10 x 2. Donc heureusement qu'il n'a pas fait de coup critique. Et voilà, il m'a tapé du 20 à travers un mur. Voilà, un pelle massacrante, c'est pas le meilleur sort du monde, mais ça peut surprendre. Voilà, avec mon FK, bah, je peux retirer une des bloqueuses. Mais il faut savoir que bloqueuse, ça se caste tous les 2 tours. Donc bah, il peut en placer une s'il veut, ça dépendra de ce qu'il va faire de son tour. Moi j'ai pas de PN sur le Xelor, donc je vais rester sur ma case. Ma case dégâts, toujours intéressant. Le panda il peut avancer, il peut aller taper, dommage j'ai pas fait de coup critique. Et les Nutroph aussi, il va pouvoir taper. Boum. Et voilà, son sacrieur, bah voilà, il prend moins 27 de côté. Dommage j'ai pas fait de coup critique non plus parce que ça volerait 2 PM. Et avec les Nutroph, bah je sais pas ce que je fais, mais j'avance un peu dans le tas. Je suis vraiment pas à l'aise en rush, donc je tente des trucs. Sachant que ça peut pas tacler son Kra, donc bon, il préfère quand même faire des glacés sur mon Nenutroph. Alors Nenutroph est sous force de l'âge, donc j'ai pas de retrait PM sur mon Nenutroph ce tour-ci. C'est ça qui est intéressant. Et je sais pas, il donne tout sur mon Nenutroph. Je pensais qu'il continuerait sur mon Xelor. Après, tuer les Nutroph, pourquoi pas, c'est une grosse source de dégâts. Son Osa m'a détaclé tout simplement, il a pas fait d'autres sorts à côté, c'est un peu bizarre. Bah, tant mieux pour lui qui m'ait détaclé. J'avais que 40% de blocage, si j'ai pas fait la stabile, je sais pas si je l'ai encore. Il réinvoque pas de bloqueuse parce qu'il préfère faire une ronce. Je pense que ça aurait été plus fort de réinvoquer une bloqueuse carrément. Donc voilà, je vais continuer à taper cette bloqueuse. Ouais, franchement, je trouve qu'il a mal joué là avec du recul. Il aurait dû continuer à taper mon Xelor avec peut-être pas les glacés, mais au moins l'inutroph à travers le mur avec 3 PO, ça aurait suffi. Donc voilà, en plus j'ai tué le sacrieur. Donc là, avec l'inutroph, comme je vous ai dit, il n'a pas de retrait PM de glacé parce qu'il était sous force de l'âge, donc il peut se barrer, il n'y a pas de souci. Donc voilà. En plus, j'ai mon panda qui est allé tacler un peu tous ses persos. Donc, quand je vous dis, bah, il a beaucoup de PM, il peut se faufiler. Et bah, il va le faire chier. Bon, vous voyez dans le chat armure divine en coup critique. Rassurez-vous, tous les sorts peuvent faire coup critique, même les sorts de déplacement, genre bon du félin. Mais ça change rien en valeur. C'est juste que c'est codé que tous les sorts peuvent avoir un coup critique sur le builder, mais vous inquiétez pas, ça change rien. Alors voilà, bon, j'ai un peu le seum, je ne tue pas la bloqueuse. Pareil avec le Xelor, bah, je suis coincé avec la bloqueuse et j'ai pas mes tours de téléportation. Donc voilà. Donc avec souffle alcoolisé c'est bien, je tue la bloqueuse et je tape le cran en même temps. Même si j'ai un PA en moins, bah, ça fait quand même pas mal de value. Les Nutroph, bah, je me donne un PM au FK, donc pourquoi pas. C'est bien l'avantage de l'Inutroph. C'est vrai qu'au début je voulais le remplacer par un autre personnage qui a peut-être plus d'entrave. Mais quand même il donne une bonne mobilité au personnage. C'est génial. Oui, il a fait aussi un misclick sur ce match. Alors je sais pas si c'est l'armure divine qu'on a vu tout à l'heure, mais il a fait l'armure divine sur mon personnage à moi, sur mon Xelor à moi. Donc il voulait lui faire englument, au final il lui a fait armure divine. Tant pis pour lui, mais bon, il m'a quand même mis une bloqueuse au cac, donc l'englument n'aurait servi à rien dans tous les cas. Donc il a mal calculé son coup. Alors moi j'ai 2 PM sur le FK, j'ai dû me prendre une double glacée, je vous avoue que j'ai pas trop regardé, c'est quand même compliqué de commenter et de regarder en même temps. Mais je crois que c'est ça, donc je vais avancer quand même.
La bloqueuse, je la tue pas. Hein. Si, pour la tuer, il fallait que je fasse juste un coup critique 2 en plus. Je l'ai pas fait, tant pis pour moi. 20% c'est jamais suffisant. Il faudrait monter à 50, mais déjà 20 c'est pas mal. Avec le panda, je me casse. Pourquoi? Parce que je pense que je vais éviter les press-pics. J'en ai marre de taper qu'une fois avec Souffle Alco. Et avec les Nutrov, je finis son Kra, donc toujours des dégâts démentiels. Hein. Et je reste loin. Donc là, bah, s'appelle Massacrante, ne pouvait pas me taper, hein, c'est 3 PO, tant qu'il n'a pas les lynx dessus. Comme le Croix est mort, il est impossible d'avoir de lynx dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va faire 3 corbeaux sur mon Feka, mais bon, le Feka il résiste. Hein. Est-ce qu'il va faire ronce ou bloqueuse? Je ne sais plus. Bloqueuse. Ok, mais là j'ai récupéré mes tours de téléportation et je peux me mettre entre deux persos. Faut faire très attention hein, contre. Bon, je me casse, hein, j'ai vraiment envie de tacler le Loza, je sais pas. J'ai mes tours de TP aussi sur le Xelor et donc bah, j'en profite. Hein. Je crois que j'ai pas besoin de faire de ralentissement sur les Nutra parce que je vais aller le tuer, tout simplement. Avec deux personnages, paf, double souffle. Donc là, je calcule si 21 PV suffit pour tuer, mais non, comme j'ai pas la force de l'âge d'active, enfin, de disponible, sans force de l'âge, je ne tape pas 21 PV, donc j'ai préféré faire une deuxième souffle et de tuer le Nutrof. Donc il a préféré abandonner, hein. Derrière, j'avais encore tous mes personnages de vivants sur son pauvre Osamodas et Sadida, même s'ils ont beaucoup d'invocations, beaucoup de gènes, bah, j'allais les avoir à un moment donné, c'était sûr et certain. Et donc là, il rejoue sa 6 personnages. Comme la vidéo d'avant, le tout premier match, c'est la même 6 personnages. Récapitulatif très rapide, donc un Sacrieur placeur, un Yop bon coupé, un Neka Flip, Guigne, Fascination, Roulette, je crois qu'il a les 3. Un Croc qui a juste Chercheuse, un Osamodas qui a le Crackler, et un Lenny Ripsa, donc qui a mode torture qui rajoute 10 PV à tout le monde, et puis mot revitalisant hein, tout simplement. Donc son but c'est toujours de faire le Crackler au tour 1. Et c'est pour ça que je vais tenter quelque chose. C'est de ralentir dès le tour 1 son Osamodas pour pas qu'il lance de Crackler et pour pas qu'il fasse ce mode torture dessus. Comme ça fera pas un Crackler à 50 PV. Donc bah, je rush un peu, je suis vraiment avancé là. Juste parce que je ne veux pas que son Osamodas invoque un Crackler. Bon, on verra si ça paye derrière. Donc moi je vais avancer avec mes personnages, je vais faire l'accélération sur le panda pour qu'il ait 5 PM. Les Nutrov, pas de soucis, le tour suivant s'il veut taper il aura juste à faire force de l'âge. Et puis voilà, donc bah moi bah, je vais rusher j'imagine. Avec le FK et là je crois que je vais faire une autre erreur. C'est que je vais faire une téléportation sur le Osamodas. Et comme je vous ai dit, le mieux à faire c'est quand même d'aller bloquer le Sacrieur. Et en plus, je suis sous Dieu Sacrieur. Donc le Sacrieur, il peut venir me décaler de l'Osamodas. Et il peut me focus avec tous ces personnages. Enfin, j'ai vraiment fait le pire move. Donc là, moi, bah là c'est un Feka vraiment pas value. Qui a cramé sa TP. Il va me faire une petite guigne dessus. Bon, ça c'est pas le plus grave. Hein. Je peux faire faiblesse pour la retirer. Et puis, bah, pour ralentir son Osamodas, je suis obligé de tenter 2 esquives et déjà rien que la première esquive, je n'y arrive pas. Je me fais tacler. Tant pis pour moi, donc bah voilà, hein, il va me taper avec tous ses personnages, même si je résiste un peu, je vais aller me prendre un crackler de dos. C'est vraiment pas optimal, ok, je tape fort avec le Feka, grâce à la faiblesse sur le Yop. Je tape fort avec le Panda grâce à la faiblesse sur le Yop. Bon, c'est cool, hein, en 2 personnages, je lui retire vraiment énormément de PV. Sans mode torture, ça aurait été mieux, mais bon. Et donc voilà, bah, le crackler arrive. Hein. Boum. Et me voilà dans la merde avec mon Feka. Tout simplement, bah voilà, je prends 8 et 9 de dos. Bon, sans mes résistants, je prendrais plus, mais c'est déjà pas mal. Et il me met le poison sur mon Feka. Bon. J'ai déjà plus de 33 PV sur le Feka. Il y a encore tous ses persos en vie. Me voilà un peu dans la mouise.
Donc je continue, lui il fait ses petits jeux de placement, hein, il m'avance son Xelor. Il va continuer à me taper mon Feka. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Bon, il fuit même avec son Yop. Ça il le laisse assez safe. Son Eka Flip il va faire quelque chose de génial je trouve. Ouais, c'est qu'il va aller sur la Caspea. Et comme ça bah, le tour suit. Ah non, je croyais que c'était ce tour là qu'il allait sur la Caspea. Au moins je faisais spoil peut-être un tour d'après. Il lance sa roulette. Donc voilà, bah, mon Feka qui a pas beaucoup de PV, il va se prendre une sacrée roulette en plus il lance des sorts. Moi je lance des sorts avec tout le monde, hein, j'en ai rien à faire. Je reste de dos à son cra, je crois qu'il va me taper mon Xelor. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez les -2, mais c'est les -2 de la roulette. Et je prends -7 x 2, donc -14 avec les chercheuses. Je peux pas aller tuer son Yop. J'aurais pu faire un move intéressant si mon Xelor était pas là. Mon panda, je pense qu'il pouvait aller taper son Osamodas et son Yop. Ça aurait rien changé. Bon. Et voilà, je continue à prendre des dégâts du Crackler. D'ailleurs, c'est aussi pour ça. Alors, je déteste les Cracklers avec cette équipe. Je trouve que je gère trop mal les Cracklers. Je sais pas quoi faire. Je pense qu'il faut vraiment que je donne tout pour les tuer d'un coup. Hein. Parce que voilà, un Crackler, ça me tacle, ça me retire des PM, ça me tacle et ça me tape. Le rebond pourrait être utile pour casser un peu les Cracklers, justement. Ça, il me taperait sur rebond. Ce serait génial. J'y réfléchis, j'y réfléchis. Donc voilà, avec son Ekafli va aller sur la Caspea. J'ai toujours réussi à lui faire des ralentissements. Bah là, peut-être que j'aurais dû faire. Ouais, j'aurais peut-être dû faire plus de plusieurs PA sur juste les K-flip et moins sur les autres, voire pas du tout. Parce que là, je vais me prendre une fascination, c'est ça le problème. Donc bah, je vais pas vous spoiler, hein. On est au tour 4. Je crois que je vais vite abandonner. C'est une catastrophe. Mon Xelor n'a plus de vie, mon Feka n'a plus de vie. Mon Feka là, je crois qu'il a une dizaine de PV à peine. Les K-flip et sur la Caspea. Donc voilà, très bien joué à lui. À Karazen, moi j'ai très mal joué. Je pense qu'au premier tour là, j'aurais juste pas dû rush avec mon Xelor. Voilà, le Xelor là, il va tout de suite faire une TP au premier tour pour aller ralentir son Osamodas. Je pense que j'aurais dû juste accepter le fait qu'il invoque un Crackler à 50 PV, enfin 40, plus faire le mot de torture dessus et donc il monterait à 50. Et comme il a pas d'entrave PA, il a que Guigne, j'aurais. Bon, c'est déjà bien Guigne. Hein. Et je pense que j'aurais dû faire passer un tour complet à tuer le Crackler pour plus qu'il me gêne. Et puis derrière, bah, tout donner sur ces personnages sans le Crackler. Et puis j'aurais géré au 5ème tour. Donc j'aurais jusqu'au 5ème tour pour être safe sans Crackler. Je pense que j'aurais essayé de gérer au 5ème tour un petit ralentissement quelque part. J'aurais peut-être essayé de garder une téléportation. J'aurais pu tenter autre chose parce que là, le rush dès le début, là, que vous voyez, c'est n'importe quoi. Ok, j'ai une team rush, mais il faut rush intelligemment. Et là, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc, je comprends très bien mon erreur. Karazen n'a pas fait d'erreur, lui, derrière. Il s'est habitué à jouer contre ma rush. Puis sa CP est très efficace. Alors, déjà, sa CP est amenée à me contrer très facilement. Rien que la roulette, j'ai pas de heal. Le Crackler, ça me contre. Le Yop, avec son coupé, il me contre un peu mon Feka. Mais je pense que c'est pas le plus grave. Hein, mon Feka a pas beaucoup de PV de base. Enfin voilà, puis mot de torture ça rajoute quand même des PV donc c'est quand même dur à tomber. Donc voilà pour ces matchs, hein, 3 matchs quand même assez intéressants. Le deuxième match c'est une équipe assez atypique donc faut quand même pas prendre ça en compte. Mais j'ai quand même réussi à gérer les bloqueuses donc je suis content. Le premier match c'est très sympa, hein. Juste l'esquive du Feka que je comprends pas. Normalement il avait 0% de chance d'esquiver. Bon, tant pis. Mais ça s'est quand même bien fini sur ce combat là. Donc voilà, vous avez vu que
Panda, je trouve que c'est quand même une bonne plus-value à l'équipe. On n'a pas trop vu non plus quand même la stabi dans le sens où on peut pas me repousser mon Feka, ça on l'a pas vu. Bon. Mais le Panda qui a beaucoup de PM, en plus avec l'accélération, on peut voir qu'il va rusher les adversaires d'une simplicité. Donc c'est top, franchement j'aime bien cette équipe. Je pense que je vais continuer à la tryhard. Je vais voir si je peux caser un rebond. Et puis je vais vous laisser là, la vidéo est déjà assez longue. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis donc à la prochaine.